Bonjour, notre TP concerne aujourd'hui les amygdales. On sait que ce sont des structures cérébrales qui sont impliquées dans les émotions et on sait notamment qu'elles s'activent lors d'un stimulus stressant. Aujourd'hui, ce qu'on veut montrer, c'est qu'elles s'activent non seulement lors d'un stimulus stressant, mais lors d'un stimulus émotionnel positif comme joyeux par exemple. Donc notre question, suite à cette situation, notre problème à résoudre, c'est on cherche à montrer si les amygdales sont davantage activées en cas de stimulus émotionnel positif ou de stimulus émotionnel stressant. On a toujours des ressources. Alors ici, on a deux schémas qui montrent la position des amygdales en vue de profil et en vue frontale. Et puis on a deux définitions sur l'IRM anatomique, qui est donc une photo du cerveau, et l'IRM fonctionnel, qui montre les zones qui s'activent lorsque l'on effectue un test. Par exemple, écouter une musique joyeuse. C'est donc un TP totalement classique, avec une étape B, où vous devez proposer une stratégie de résolution réaliste, et ensuite vous devez mettre en œuvre un protocole, et une étape B, où vous allez présenter vos données brutes, puis les exploiter pour fournir une conclusion. Concernant la stratégie, vous avez 10 minutes pour la préparer au brouillon avant d'appeler votre examinateur. C'est 10 minutes maximum, vous pouvez l'appeler dès que vous êtes prêt. Vous devez présenter 3 choses dans votre stratégie. Ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et quel est le résultat attendu. Donc je vous rappelle qu'on cherche ici à vérifier si les amygdales sont davantage activées lors d'un stimulus émotionnel positif par rapport à un stimulus émotionnel stressant. Donc qu'est-ce que vous allez faire? On utilise un mot-clé, ici c'est comparer. On va comparer quoi? L'activité du cerveau des personnes qui écoutent une musique joyeuse par rapport à une musique terrifiante. Comment on va faire? Vous connaissez le logiciel EduAnat, c'est celui-là qu'on va utiliser pour observer les zones qui sont activées dans le cerveau lors de l'écoute d'une musique joyeuse par rapport à une musique terrifiante qui est ici le témoin. Qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? On s'attend à ce que l'activité de l'amygdale soit supérieure quand on écoute une musique joyeuse. Je vais donc, une fois que j'ai présenté ma stratégie, aller sur EduAnat. J'ouvre la version en ligne et je commence par ouvrir toujours la photo du cerveau, donc l'image anatomique. Ici, dans nos données, on sait que c'est le sujet 1342. Donc, j'ouvre mon image anatomique et je vais maintenant ouvrir un calque fonctionnel. Alors, le calque fonctionnel, c'est donc le résultat des zones qui s'activent dans le cerveau, qui s'activent plus dans le cerveau quand on écoute une musique joyeuse par rapport à une musique terrifiante. La musique terrifiante, si vous voulez, c'est le témoin. Donc, sur cette image, je dois chercher à voir si j'ai une activation des amygdales. Dans ce cas, ça signifiera que lors de l'écoute d'une musique joyeuse, cette zone s'active plus que lors d'une musique terrifiante. Je vous rappelle que dans les ressources, on avait la position des amygdales en vue de profil et en vue frontale. Donc, comment je fais? Je remarque tout de suite ici une zone qui est très fortement colorée. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas les amygdales, c'est le cortex auditif, évidemment. Je peux m'aider de cette coupe en 3D du cerveau pour essayer de repérer un petit peu où on va être et essayer de voir si je peux trouver les amygdales. Alors, j'ai plusieurs paramètres sur lesquels je peux jouer. Je peux d'abord essayer de me déplacer vers le haut au sein du cerveau. Alors, je peux le faire pour essayer de repérer les différentes zones. Je m'aide ici de mon plan 3D pour essayer de voir si cette zone pourrait être les amygdales.
Voilà. Alors, il me semble qu'ici, je suis dans une zone qui pourrait bien être une amygdale. Alors, je peux aussi jouer sur le seuil. En effet, en jouant sur le seuil ici, je retrouve la deuxième amygdale. Et donc, je réponds bien à la question. On les voit très bien ici et ici. Je m'aide de mon repère, ma coupe en 3D. Je revérifie une dernière fois sur mon document ressources. Il me semble bien que j'ai trouvé les amygdales. Je peux jouer aussi sur le contraste en voyant si je peux avoir une image plus nette, plus agréable à regarder. Voilà, je peaufine pour avoir l'image la plus nette possible. Une fois que j'obtiens ce résultat qui est satisfaisant, je fais une capture d'écran de mon résultat brut que je vais devoir traiter complètement pour l'étape B. Donc, pour traiter ce document que je peux imprimer, il faut au minimum un titre, par exemple la visualisation des amygdales activées lors de l'écoute d'une musique joyeuse, mon document avec la légende de chaque plan de coupe, donc axial, coronal, sagittal, et la légende de cette zone où on voit évidemment les amygdales. Une fois que j'ai traité mes données, je vais pouvoir conclure. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les amygdales sont bien plus actives lors d'une écoute d'une musique joyeuse par rapport à une musique terrifiante. Or, on savait bien que ces zones intervenaient déjà dans la gestion du stress. On peut en conclure que les amygdales ont un rôle bien plus large dans la gestion du stress.